À Clermont-Ferrand où la nuit a été plutôt calme, le déploiement de 430 policiers et gendarmes a empêché les incidents après l'annonce du décès de Wissam El Yamni. Le jeune homme de 30 ans était dans le coma après une interpellation musclée le 31 décembre. Il présentait des fractures et des lésions au cou. Des témoins ont vu les policiers le frapper. Ce matin sur BFM TV, le ministre Claude Guéant demande une enquête, affirme qu'il a demandé une enquête et annonce que les deux fonctionnaires sont hors service en congé en ce moment. Mais pour l'instant, rien ne prouve qu'ils aient fait quoi que ce soit de répréhensible. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que les éléments disponibles sur ce qui s'est passé réellement ne sont pas suffisants pour prendre une position qui soit une position d'équité. Donc ces deux policiers continuent à travailler. Ils sont hors service. Ils sont hors service. Ils sont hors service, ils sont en congé, effectivement. J'ajoute que selon les indications qui étaient publiées par la presse, le garçon qui malheureusement est décédé était dans un état prononcé d'imprégnation alcoolique et de stupéfiants. Et on en parle en direct avec notre invité Dominique Sopo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de SOS Racisme. Après les propos de Claude Guéant ce matin, est-ce que vous estimez toujours qu'il y a eu bavure le 31 décembre à Clermont-Ferrand ? Ça, c'est à l'enquête de déterminer. C'est pas à une association ou à qui que ce soit de déterminer s'il y a eu bavure. Ceci étant, il y a des témoignages qui sont quand même malheureusement assez graves vis-à-vis de la nature de l'intervention qui a conduit au décès de Wissam. Et de ce point de vue-là, il me semble que la parole des témoins doit aussi être entendue, que l'enquête doit être faite rapidement, parce qu'on ne peut pas rester dans une situation où finalement on peut se dire que la police serait un instrument de violence vis-à-vis des citoyens par rapport auxquels elle a un devoir avant tout de protection. Et justement, il vous faut, à votre avis, il faudrait de nouvelles règles, il faudrait mieux surveiller la police ? Je pense que concernant la police, vous savez, la police est un corps républicain qui a un pouvoir de contrainte extrêmement fort. D'ailleurs, j'allais dire la base finalement de l'action de la police. Cette capacité à contraindre, ça demande une formation toute particulière, qu'il y ait un retour sur certaines méthodes d'intervention qui sont manifestement décriées régulièrement, et d'ailleurs la CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le notait assez régulièrement, et qu'il y a effectivement une réflexion à avoir sur les modes d'intervention et également sur la nature de la réponse que les pouvoirs publics apportent à des cas de dérapage avérés, ou en tout cas lorsqu'il y a des soupçons de dérapage. Et on est quand même dans une situation où aujourd'hui la parole des témoignages vis-à-vis des violences policières est souvent une parole qui est dévalorisée, alors même que laisser se développer un soupçon permanent entre la police et les citoyens, c'est le meilleur moyen d'affaiblir le lien social et de disqualifier la police, qui pourtant a un rôle majeur à jouer en termes de maintien de l'ordre public, bien évidemment, et de maintien du lien social, parce que c'est une des représentations de la République. Dominique Sopo en direct sur BFM TV. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle donc qu'une enquête est en cours.